sensibiliser pour modifier les comportements. Sans que wax nañ fi par exemple koo xam ni jël na ndaar avant ban comportement élèves yi lañ doon am ku jël ndaar nu ñu doon comporté ak moom. dañ ko doon luuf ndaare. Maintenant explication yi ñu joxe fii yëpp par exemple. Allez l'encourager, oui. Le consoler ou bien la consoler, oui. Hein? Oui. L'accompagner, l'aider. Donc l'homme doit sensibiliser pour modifier les comportements. Les anciens comportements, les sabotages, les moqueries, actuellement, c'est l'encouragement, c'est l'entraide, c'est l'accompagnement actuellement. C'est clair? Comprendre les. Okay. Troisième stratégie, c'est quoi? Troisième stratégie. Dissiper les préjugés. Qu'est-ce que cela veut dire? Dissiper les préjugés. Donc on pouvait même utiliser un autre verbe moins, supprimer les préjugés. Maintenant, tout ce qui est en rapport, par exemple, c'est stigmatisation. Par exemple, nulard, par exemple, il était en prison. Vous gagnez toutes les pensées négatives, prison, supprimer. C'est pas parce que nous sommes en prison que nous sommes là. Et prenons tolérance. C'est pas parce que man alpulaar la wala man njaago la man séeréer la man wolof la que les élèves, l'administration scolaire, mais aussi les autorités académiques au niveau de l'IEF et administratif aussi, parce que tout à l'heure j'ai été chez le préfet. Donc en tout cas les échanges ont été très fructueux. Vraiment nous avons beaucoup appris à travers les échanges, à travers ce que vous avez dit. Ce qui est important aussi, c'est que vous êtes des ambassadeurs et des ambassadrices. Il faut porter la parole maintenant vers vos camarades. Il faut échanger avec vos camarades, discuter avec vos camarades, expliquer vos camarades, sensibiliser vos camarades sur le coronavirus, mais aussi sur les mesures barrières, mais surtout sur la stigmatisation à l'école. Comme ça, ils vont comprendre. Et là, la stigmatisation en tout cas, on va éradiquer la stigmatisation à l'école. Nous sommes très satisfaits. Une fois sur place aussi, nous allons acquis le droit et nous allons aussi rendre compte de l'accueil, de l'implication des uns et des autres. Nous verrons les soins, nous devons continuer en tout cas nous sur le groupe parce que demain à cette heure, nous devons être à. Ok, vous vous présentez. Voilà, je m'appelle Pape Top, je suis directeur de l'école de Ghent-Pathé. Je suis venu accompagner mes élèves dans le cadre d'une formation initiée par le programme RAP sur la stigmatisation au niveau école. Monsieur Top, quel message avez-vous, bien quelle impression avez-vous de cette formation-là que vous avez passée avec vos élèves? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? Voilà, cette formation vraiment a une envergure très importante du fait que la stigmatisation est un phénomène très récurrent dans nos établissements. Elle est manifeste surtout aux côtés des enfants, aux côtés des enseignants. Et au sortir de cette formation, on a eu quand même à bien comprendre que la stigmatisation peut causer des conséquences aussi bien sur la formation de l'enfant, mais même dans sa vie courante. Parce qu'il y a eu des témoignages qui ont été très choquants et cela peut porter préjudice même à l'avenir des enfants. Est-ce que vous avez une fois témoigné du cas de stigmatisation dans votre école ou bien dans votre établissement ou dans la vie courante? Effectivement, à travers cet atelier, il y a des choses qu'on a l'habitude de banaliser, mais qui peuvent porter atteinte même à la personnalité et à la dignité même de l'enfant. C'est pourquoi, désormais, on doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter la stigmatisation. Parce que la stigmatisation, c'est un phénomène social récurrent. Nous avons l'habitude de vivre ça avec, aussi bien entre élèves, mais entre professeurs, entre enseignants, entre élèves et
enseignants aussi. Oui. Est-ce que vous avez une fois vu un cas de stigmatisation dans votre école? Bon, parfois on saute sur l'occasion. Par exemple, en tant qu'enseignant, s'il y a par exemple un élève qui est victime d'une stigmatisation, de par l'autorité que nous avons, on peut orienter l'enfant victime ou bien les enfants qui sont en train de stigmatiser leurs camarades. Mais on n'a pas eu l'occasion quand même de faire une politique de sensibilisation dans les classes, etc., au niveau des familles. Mais cela nous donne donc l'opportunité de faire donc des sensibilisations aussi bien dans la classe, mais également dans les familles pour mettre fin à cette stigmatisation. Quel message avez-vous pour les parents, pour que ces enfants-là qui ont déjà fait cette formation-là, le message que vous avez pour les parents d'élèves, pour que ces enfants-là? Le message à donner, c'est de donner confiance à nos enfants, de leur donner une opportunité de s'exprimer. Parce que, vous savez, la plupart des enfants qui sont victimes de la stigmatisation, ils n'ont pas eu confiance à des adultes pour pouvoir s'exprimer. C'est pourquoi donc il faut vraiment prêter une attention à nos enfants, aussi bien le parent que l'enseignant. Par exemple, si l'enfant a des notes irrégulières, il a des difficultés, il est absent, on doit se poser des questions. Au lieu de le sanctionner automatiquement, il faut aller au-delà de ce acte-là, afin de pouvoir vraiment déceler les manquements. Voilà. Voilà, je remercie vraiment d'abord l'inspecteur de l'éducation de la formation, mais aussi le partenaire RAP, qui nous ont donné l'opportunité vraiment de partager encore davantage, surtout avec nos enfants, sur le phénomène de la stigmatisation, qui est un phénomène très récurrent. Et je remercie aussi Kibarou Bambou, qui nous ont donné l'opportunité vraiment de vulgariser cet atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est Madame Silla, en service à l'école El Hadj Aliou Diop de Koungheul. Aujourd'hui, nous avons fait la formation sur la stigmatisation de la COVID-19. Donc, c'est une formation très importante, aussi bien au niveau des élèves que aussi de nous, les accompagnatrices. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et nous incitons les parents à prêter une oreille attentive au discours des enfants parce qu'ils ont écouté aujourd'hui et je pense qu'ils vont essayer de transposer ça au niveau des familles. Qu'est-ce que vous avez le plus marqué dans votre formation en tant qu'accompagnatrice et en tant que parent d'élèves? Ce qui m'a le plus marqué, c'est que nous avons écouté les enfants à cœur ouvert. Les enfants ont parlé de ce qui leur faisait mal. Ils ont également parlé, surtout concernant la stigmatisation. Ils ont vraiment parlé de ce qui leur faisait mal, de ce qu'ils avaient sous le cœur. Donc, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Vous avez parlé de messages des enfants, mais vous, les enseignantes et enseignants, vous avez le message pour les parents. Quel message avez-vous pour les parents d'élèves et même les élèves qui sont là pour départager cette mission? Donc, le message que je lance aux parents d'élèves, c'est de prêter une oreille attentive à tous ces enfants-là. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un surplus, un plus donc, à apporter à leurs parents. Aussi bien en termes de prévention, aussi bien aussi en termes de qu'est-ce que c'est que la stigmatisation et comment faire pour l'éviter. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux formateurs, merci également aux initiateurs de ce projet. Ce fut vraiment fructueux. Merci. Okay, merci. Je m'appelle Ndemati Diaw, je suis élève en classe de seconde en série à l'école Sémkoulol Commune, le nouveau lycée. Qu'on a créé en Sémkoulol Commune. Vous faites partie des élèves qui ont participé de cette formation? Oui, est-ce que vous pouvez nous revenir sur ce que vous avez appris de cette formation? Le premier point, c'est le Covid-19. J'en compte parler parce que, avant tout, je suis responsable de ma classe. Une fois à l'école, je vais conscientiser les élèves à beaucoup respecter les mesures barrières, à adopter un comportement vraiment décent pour éviter la maladie. Le deuxième point, c'est la stigmatisation. Parce que d'habitude, moi, je suis quelqu'un qui n'a pas cette attitude-là. Je peux le dire. Je ne me vante pas, mais c'est mon comportement. Alors, je vais essayer de sensibiliser les élèves, de les conscientiser pour qu'ils évitent ça. Parce que l'école, c'est notre deuxième famille.
En plus, nous formons une bloc entre les élèves. Nous ne devons pas avoir certains comportements envers nos camarades de classe. Parce qu'une fois ces comportements, si nous instaurons ça en nous, nous ne pouvons pas émerger en quelque sorte. C'est pourquoi, une fois à l'école, je vais essayer de... Une fois à l'école, mais une fois à la maison, quel message avez-vous pour les parents, pour écouter ces enfants-là, les camarades, parce que vous avez fait une formation très importante, comme vous avez dit. Quel message avez-vous pour les parents? Je vais essayer, une fois, quand je verrai qu'ils ont certains comportements, je vais essayer, parce que je suis mal placée pour les sermonner, mais je vais essayer de les conscientiser en tant qu'enfant. Oui. J'ai des sœurs aussi, je vais essayer de régler ce problème avec eux. Je sais comment les gérer. Vous avez trouvé des informations? Je vais, beaucoup même. Beaucoup d'informations j'ai acquises. J'ai acquis beaucoup d'informations de cette formation. Merci beaucoup. Merci. Arrivé donc au terme de cette session de renforcement de capacité, donc des élèves, surtout parce que la cible c'était les élèves, mais également avec leurs accompagnateurs sur 2 documents donc, que nous avons parcourus depuis ce matin. Le premier document porte sur le vocabulaire de la COVID-19 expliqué aux apprenants. Nous l'avons, je crois, parcouru de fond en comble. Et nous avons terminé par le deuxième document portant donc sur la stigmatisation à l'école. Voilà. Et comme je l'ai dit au cours de nos interactions, vous êtes nos représentants, pour ne pas dire nos ambassadeurs et nos ambassadrices auprès de ceux et celles qui n'ont pas pu assister à cette formation. Ça, il faut que donc, le message que vous avez reçu ici, il faut également le transmettre aux autres élèves et à vos parents et à la communauté de manière générale. Donc je voudrais donc profiter de l'occasion également pour magnifier la collaboration donc, entre le KOSP et l'IF de Kaffrine. L'IF de Koungheul, excusez-moi, voilà. Et l'IF de Koungheul, voilà. Donc le plan d'action, c'est un plan d'action du KOSP de Kaffrine, mais qui est mis en œuvre dans les 3 IF. On a commencé par l'IF de Birkelane, on a fait l'IF de Kaffrine et aujourd'hui on termine par l'IF de Koungheul. Donc il y a 3 IF et pour chaque IF, il y a 120 élèves qui sont formés en dehors des accompagnateurs. Et ici à Koungheul, j'avoue qu'il y a eu une très bonne organisation parce qu'on a trouvé les élèves sur place. Et jusqu'à hier, encore, on coordonnait avec l'IF pour que cette rencontre puisse se tenir dans les meilleures conditions possibles. La particularité également de l'IF de Koungheul, c'est qu'on a eu des élèves qui viennent également un peu de la périphérie. Voilà, dans les autres IF, ce n'était pas le cas, mais ici, effectivement, on a des élèves qui viennent de la périphérie. Parce qu'effectivement, nous voudrions que le message-là puisse être transmis surtout aux élèves qui sont dans les zones reculées, qui ont moins accès à l'information. Et sur ce plan-là, j'avoue que voilà, l'IF de Koungheul a réussi cette prouesse et nous magnifions encore une fois de plus l'engagement de l'IF. C'est quelqu'un d'extrêmement engagé. Ça, vraiment, je devais faire ce témoignage et cette collaboration va continuer au seul bénéfice des élèves. Voilà, donc vraiment encore une fois, merci aux élèves, merci aux accompagnateurs et merci à l'IF de Koungheul et à toute son équipe pour cette très belle organisation-là. Encore une fois, merci beaucoup. Directeur, bonjour chers collègues, chers élèves. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu aujourd'hui, n'est-ce pas, les formateurs du KAOSP, les psychologues du KAOSP qui sont venus, n'est-ce pas, dérouler ce module-là avec les accompagnateurs et les élèves. Nous osons espérer qu'à la sortie, n'est-ce pas, de cette formation, les formateurs comme les élèves vont être des relais. Parce que la finalité, c'est ça en fait. Vont être des relais pour aller sensibiliser la population. Cette formation vraiment vient en son heure, puisque dans cette période-là de pandémie, il serait bon que l'approche communautaire soit de mise. Et qui dit approche communautaire dit sensibilisation, dit communication. Et pour communiquer, il faut avoir, n'est-ce pas, il faut être à niveau. Et c'est pourquoi ce matin,
Comme je l'ai dit, c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons reçu les formateurs qui sont venus mettre à niveau et les accompagnateurs et les élèves. Ils magnifiaient tout à l'heure l'engagement de l'IEF, de Koungheul. Ça, il faut dire que ça date de toujours. Que ce soit l'IEF, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit les enseignants, les chefs d'établissement, tout le monde est mobilisé, n'est-ce pas, pour que ces genres de formation-là soient bénéfiques, n'est-ce pas, pour les élèves et pour toute la communauté. Encore une fois, nous remercions tout le monde et nous disons aux Ndiayen et autres là qu'ils peuvent attendre le repas. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est prévu pour le transport. Merci. Merci beaucoup.